Il n'y a pas trop d'agents publics en France, on en manque, il en faut davantage. Mon ambition, c'est de permettre aux élèves d'accéder à la culture sportive. La bibliothèque offre un espace de travail, mais aussi de solidarité. Si nous n'étions pas auprès de ces enfants, il pourrait y avoir un échec scolaire. Mon métier, il a du sens parce qu'on est bien dans le traitement juste de tous les citoyens. Les services publics embauchent-ils trop de fonctionnaires ? Le budget 2026 pourrait supprimer plusieurs milliers de ces postes. Pourtant, la FSU défend au contraire un recrutement plus important d'agents publics pour assurer les missions du quotidien, comme par exemple accompagner les étudiants dans leur formation à la bibliothèque. Notre métier est pleinement utile puisque la plupart des étudiants viennent pour avoir un espace de travail. Les étudiants aussi nous sollicitent sur la rédaction de leur bibliographie. En principe, la mission des bibliothèques, c'est d'offrir une offre documentaire à tous et gratuite, par souci d'équité. Pour la réussite des étudiants, dans leur parcours de cursus de formation jusqu'aux études doctorales et jusqu'à certains deviendront chercheurs. Autre rôle essentiel pour les élèves, les professeurs d'EPS qui donnent accès à toutes et tous au sport et particulièrement à la natation. Dans le service public, on a une pépite qui s'appelle le sport scolaire, l'UNSS. Dans notre service d'enseignants d'EPS, on a 3 heures qui sont dévolues à ce temps d'associations sportives. Les élèves peuvent venir avec une licence qui coûte autour de 20 € en général dans les établissements. Et une activité sur laquelle on parle beaucoup en ce moment, c'est la natation, pour que les élèves puissent nager en sécurité sur les littoraux français. Protéger l'environnement, notamment les milieux aquatiques, c'est aussi la mission primordiale du service public qui nécessite des agents formés et nombreux. En gros, moi, en service départemental, j'ai 60% de police de l'environnement qui est vraiment fait pour le respect de ce qui est écrit dans le code de l'environnement avec les atteintes aux espèces protégées, aux milieux protégés, aux milieux aquatiques, à l'eau. Par exemple, pour la sécheresse, quand les préfectures prennent un arrêté pour la sécheresse, il est bien question là d'usage du bien commun qu'est l'eau. Le particulier ne pourra plus arroser son potager avec de l'eau du cours d'eau. Un agriculteur aura des restrictions souvent horaires. Les industriels auront une obligation de réduire leur quantité d'eau utilisée dans leur process. Et donc, nous, on est là pour le faire respecter. Malgré leurs missions essentielles et parfois difficiles, beaucoup d'agents publics travaillent pour l'État ou les territoires sans être protégés par le statut de fonctionnaire. Quand on regarde les recrutements qui sont faits dans ces dernières années, on est à 3 recrutements sur 4 de contractuels, donc des personnes qui sont moins rémunérées, moins reconnues et qui ne sont pas protégées de la précarité, comme le sont des agents sous statut. C'est le cas par exemple des AESH, dont la mission est fondamentale. Sans elles, de nombreux élèves en situation de handicap ne pourraient pas suivre leur scolarité. À l'heure actuelle, beaucoup d'enfants ne pourraient pas avoir cette inclusion, comme surtout la loi le prévoit, et ils seraient amenés à être complètement déscolarisés. Pour la plupart, et pour d'autres, même s'ils resteraient scolarisés, ils arriveraient malheureusement à long terme en échec scolaire parce qu'ils n'auraient pas l'assistance qui leur est due pour pouvoir être au mieux dans leur scolarité. Si on veut se donner les moyens de politiques publiques à la hauteur de la richesse de notre pays, il faut pouvoir recruter des agents de la fonction publique avec un statut, mais aussi avec un salaire meilleur, avec des perspectives de carrière et avec les moyens de rendre au mieux le service que l'on doit aux usagers et aux usagères.